Salut à toi chers parents et bienvenue, et aujourd'hui nous allons parler de c'est quoi la parentalité positive, parce que nous vivons dans un moment de la société où nous sommes en mesure de voir que certaines choses que nous avons fait dans le passé n'aident pas vraiment aujourd'hui. Voilà pourquoi ce thème là ou bien ce concept de parentalité positive a été développé pour donc apporter de nouvelles explications aux parents sur comment bien développer leurs enfants, parce que jusqu'à présent la seule et unique façon donc qui a été toujours utilisée par la majorité de parents pour éduquer leurs enfants, c'est à travers le fouet, la punition, gronder l'enfant et ainsi de suite. Et on s'est donc rendu compte que par plusieurs recherches psychologiques que ces punitions, gronder l'enfant, punir et ainsi de suite, cela n'aide pas le bon déroulement de l'enfant. Quand vous criez sur l'enfant, quand vous battez sur l'enfant, alors cela affecte son développement psychique et par conséquent ça affecte donc le bien-être de l'enfant. Nous pouvons juste voir dans la société comment les adultes sont aujourd'hui tristes, dépression, colère, frustration et sans orientation vraiment dans la vie. Donc tout ça c'est le résultat de l'éducation que nous adultes nous avons subi, et aujourd'hui nous nous rendons compte que c'est pas donc la meilleure façon d'éduquer nos enfants. Voilà pourquoi ce concept de parentalité positive pour apporter donc une nouvelle autre façon de faire les choses, de telle sorte que les enfants puissent vraiment atteindre et déplorer leur plein potentiel, pour que nous ayons donc des adultes épanouis plus tard dans la vie, mais plus important encore pour que le parent soit fier de son enfant et de sa progéniture. Donc c'est ça la parentalité positive. Donc c'est cet aspect là à vraiment être en accord avec son enfant sans utiliser le fouet, les menaces, les punitions, gronder l'enfant, crier sur l'enfant, sans utiliser tous ces moyens là. Et pour certains parents ça peut donc être difficile, parce que toi en tant que parent, majoritairement ou bien à 100% des cas, tu éduques ton enfant comme toi on t'a éduqué. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est très important en tant que parent de revoir la façon dont toi on t'a éduqué, parce que beaucoup de parents aimeraient que leurs enfants soient mieux qu'eux, aimeraient que leurs enfants font plus que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais si nous continuons à éduquer nos enfants comme on nous a éduqués, alors nos enfants vont devenir comme nous ou bien pire encore. Voilà pourquoi c'est impératif pour toi le parent de ne pas juste reprendre ce qu'on a fait sur toi, parce que c'est ça que beaucoup de parents disent, que bon, j'éduque mon enfant comme on m'a éduqué, surtout nous Africains, on fait comme nos parents ont fait, ce qui est la chicotte, la violence, les punitions, tout ça, c'est avec ça qu'on utilise pour éduquer les enfants. Mais quand nous regardons nous-mêmes notre propre vie, nous n'aimerions pas que nos enfants finissent comme nous. Donc si nous reprenons dans la même éducation que nous avons subi, alors nos enfants ne vont pas s'en sortir. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons éduquer nos enfants d'une autre manière, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, chaque fois que vous criez sur l'enfant, chaque fois que vous battez sur l'enfant, chaque fois que vous punissez l'enfant, cela a sur un long terme des conséquences néfastes sur le développement de l'enfant. Et aussi quand je dis surtout gronder sur l'enfant, ça dépend, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas hausser le ton, mais il y a des parents qui sont colériques et chaque fois crier sur l'enfant, cela impacte complètement l'enfant. Vous allez voir votre enfant, seulement parfois qu'il vous voit, il n'est pas à l'aise. C'est parce que cette expérience là qui ne fait que vivre à cause du fait que le parent ne fait que crier sur lui, le battre sur lui, il perd sa confiance en soi, il perd son estime en soi, et plus tard alors il est comme une marionnette, timide, nonchalant et ne veut rien faire. Ou bien il fait complètement l'inverse, il se rebelle complètement contre tout ce que toi tu fais le parent. Donc vous allez toujours voir ces deux cas-ci. Le premier c'est l'enfant qui se rebelle complètement de ce que toi le parent tu es en train de faire, et le moment alors où il a la chance de quitter le domicile familial, alors il devient complètement incontrôlable. Et l'autre cas c'est où l'enfant devient complètement docile, et même quand il quitte le domicile conjugal, il a toujours besoin de son parent pour lui aider à vivre sa vie. Et ça alors ce sont les conséquences de cette mauvaise éducation que nous avons reçue. Et si nous reprenons la même chose pour nos enfants aujourd'hui, alors cela ne va pas les aider. Alors là nous avons 4 points que le parent peut déjà commencer à adopter pour cette parentalité positive. Le premier point c'est un comportement non violent du parent. Alors toi en tant que parent, tu dois commencer à apprendre à contrôler tes émotions, parce que si tu continues à laisser ta violence prendre le dessus sur ton enfant, alors cela va conduire à des séquelles pour ton enfant. Cela va empêcher ton enfant de vraiment développer son plein potentiel. Le deuxième point c'est d'élever la responsabilité au niveau des enfants. Alors ce que beaucoup de parents font, c'est étant donné qu'ils sont pas patients, ou bien ils pensent qu'ils ont tout le droit sur l'enfant. Oui, tu as tout le droit sur l'enfant, mais ce que je veux par là dire ici, c'est vous allez voir le parent dire quand je dis tu fais, quand je te donne un ordre tu exécutes, quand je parle tu obéis. Donc c'est ce ton autoritatif que le parent a sur l'enfant, ce qui empêche l'enfant à lui-même de prendre plus de responsabilité. Parce que si c'est toujours toi, ce que toi tu dis qui doit être fait, alors l'enfant n'a aucune responsabilité entre enfant et parent. Mais pour qu'il soit vraiment indépendant, il a besoin de prendre de responsabilité déjà
à l'âge d'enfance. Et cela vient alors par toi le parent, pas en ayant un point autoritatif sur l'enfant de quand je dis tu fais, mais plutôt en l'enseignant à prendre plus de responsabilités à travers la communication. Et le troisième point, c'est d'être vraiment à l'écoute de l'enfant pour comprendre leurs besoins. Parce que comme nous avons vu sur le deuxième point, si toi le parent tu es toujours autoritatif, déjà quand je dis tu fais, alors tu ne vas pas comprendre et connaître les besoins de ton enfant. Tu vas toujours lui imposer des choses et il ne va pas aimer. Mais le truc c'est que étant donné que c'est toi le parent, c'est toi qui payes à manger, c'est toi qui payes la maison et ainsi de suite, il va te respecter pour cela, il ne va pas te contredire pour cela, mais avec le temps, il ne va pas vraiment développer son plein potentiel et dès qu'il va pouvoir, il va s'éloigner de toi. Oui, dès qu'il va pouvoir, il va s'éloigner de toi. C'est ça que beaucoup de parents voient, ils disent ah mais quand mon enfant était à la maison, ça allait bien, mais depuis qu'il a eu ses 18 ans et qu'il a quitté le domicile conjugal, à peine encore on parle. Oui, parce qu'il a quitté ta prison et maintenant il a la possibilité de vivre sa vie comme il veut et par conséquent, il ne veut plus avoir affaire avec cette autorité-là. Parce que le parent, même quand l'enfant est déjà adulte, il dit toujours non, je connais mieux que toi, c'est moi qui dois toujours décider pour ta vie. Et l'enfant n'aime pas ça. Personne n'aime qu'on décide pour toi. Personne n'aime être contrôlé. Donc c'est vraiment ça, être à l'écoute de l'enfant, comprendre l'enfant et discuter avec l'enfant. Et le quatrième point donc, c'est de le guider et de l'accompagner sans toutefois l'imposer. Où le parent impose complètement son style, sa manière, c'est ce qu'il aime ou bien ce qu'il n'aime pas à l'enfant. Et plus tard alors, l'enfant se rebelle. Donc le quatrième point, c'est juste guider l'enfant en le comprenant pour que l'enfant puisse être épanoui. Donc voilà quelques points qui peuvent déjà commencer à aider ou bien que le parent peut déjà commencer à utiliser pour vraiment donner une meilleure éducation à son enfant. Parce que comme je dis toujours, personne ne peut se préoccuper d'un enfant mieux que son parent. Toi en tant que parent, tu es le seul vraiment qui est responsable pour son avenir. Que cet avenir-là soit brillant ou bien qu'il soit médiocre, c'est toi vraiment le parent qui est responsable de cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous offrons dans cette possibilité-là aux parents déjà de comprendre c'est quoi l'éducation et à côté de ça maintenant, comment bien accompagner son enfant de telle sorte que ton enfant puisse vraiment développer son plein potentiel. Et cela pour que toi, en tant que parent, tu puisses avoir le cœur apaisé. Tu puisses enfin mieux dormir parce que tu sais que ton enfant est sur le bon chemin. Parce que je discute énormément avec des parents et c'est incroyable de voir comment plusieurs parents ne dorment pas la nuit parce qu'ils se préoccupent de l'éducation de leurs enfants. Alors fais comme des centaines d'autres parents ont fait. N'attends pas, rejoins-nous de telle sorte que toi aussi tu puisses vraiment avoir des nuits apaisées. Parce que tu sais que ton enfant est sur le bon chemin. Tu sais que tu es en train de faire le bon travail pour l'éducation de ton enfant de telle sorte que plus tard alors il fasse ta fierté. Et aussi l'éducation d'un enfant vraiment c'est sa maman. Oui, l'enfant ne vient pour le monde seulement à travers la maman. Il vient à travers un homme et une femme. Mais ce point-là, il appartient plus à la femme qu'à l'homme. Voilà pourquoi toi maman, c'est toi vraiment qui est la clé du futur. Parce que c'est l'éducation que tu vas donner à ton enfant qui va faire de lui ce qu'il sera demain. Donc n'hésite pas, fais comme des centaines d'autres mamans. Rejoins-nous pour que ensemble nous puissions donner à ton enfant cette nouvelle éducation pour que toi en tant que parent tu puisses être épanoui. Donc mes contacts sont dans la description. N'hésite pas, contacte-moi et ensemble donnons le meilleur à ton enfant.